Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus à notre rendez-vous quotidien, 5 minutes pour restaurer. Nous sommes le vendredi 26 juin 2026 et nous poursuivons et clôturons notre thème amorcé en début de cette semaine, à savoir pour l'amour de Sion. Et nous sommes dans Isaïe au chapitre 62. Nous avons vu ensemble, depuis le début de la semaine, le verset 1er, le verset 2 et le verset 3. Lorsqu'une personne qui constate Sion qui est la famille, Sion qui est son projet, Sion qui est un membre très proche, un collaborateur, une relation qui nous est très intime, mais qui est brisée, qui est détruite, qui est cassée, qui a été ravagée. Et lorsqu'on considère Sion, on a l'impression que vraiment sa situation est irréversible. Mais voici la Bible dit, pour l'amour que j'ai pour Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour que j'ai pour Jérusalem, je ne me donne pas du repos jusqu'à ce que le Seigneur fasse paraître son salut comme l'aurore, et bien également sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Oui, alors la Bible dit que le Seigneur change l'histoire de cette personne, le Seigneur donne un nouveau nom, le Seigneur fait de lui alors une couronne éclatante, et le verset 4 de Isaïe 62 nous dit ceci: on ne te nommera plus et délaissé. Alléluia. On ne te nommera plus délaissé. On ne te nommera plus la terre de désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on t'appellera la terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi. Et ta terre aura un époux. Alléluia. Vous remarquez ici, on parle d'époux et d'épouse. En d'autres termes, lorsque une personne se lève pour prier, une personne décide de ne pas se taire, une personne décide de ne pas laisser la situation telle qu'elle, mais par la prière et la détermination, par la prière et la persévérance, la Bible dit Dieu change l'histoire de la personne, Dieu change l'identité. Et ici, on nous parle de l'épouse et de l'époux parce que Dieu parle d'alliance. En d'autres termes, parce que tu vas prier, parce que tu vas ouvrir ton cœur, tu vas ouvrir ta bouche et décider de ne pas te taire, décider de ne pas garder silence, eh bien ta prière va changer le cours de l'histoire de ton sillon, de ton environnement, de ta famille, des membres de ta famille, de ta situation, eh bien également par rapport à tes projets. Dieu promet une alliance, et Dieu est fidèle à son alliance. La Bible dit, si toi tu es infidèle, mais l'Éternel lui demeure toujours fidèle. Oui, c'est ce que tu vas provoquer par ta prière, c'est ce que tu vas déclencher par ta prière, c'est ce que tu vas amener comme changement, bouleversement par tes prières. Pour l'amour que j'ai pour Sion, le problème c'est que beaucoup ont perdu l'amour. Matthieu 24, 12 nous dit, à cause du progrès de l'iniquité, l'amour d'un grand nombre se refroidira. Oui, plusieurs se sont refroidis dans leur amour parce que l'amour a été refroidi à cause du progrès de l'iniquité. Le progrès de l'iniquité, c'est quoi? Parce que simplement la déception est lourde, la déception est profonde, les traumatismes sont profonds, la honte, l'humiliation, la trahison, le rejet, c'est ça le progrès de l'iniquité. Et lorsque le progrès de l'iniquité remplit ton cœur, alors ton amour va se refroidir. Et si ton amour s'est refroidi, il te sera difficile d'ouvrir la bouche, il te sera difficile de prier pour Sion, alors que Sion est chaos, ta famille est brisée, ta famille est chaos, la société est brisée, oui, ton entreprise est chaos, tes affaires sont chaos, ton ministère, tes études, ton mariage, tout ça c'est Sion est chaos, mais parce que l'amour a été refroidi par le progrès de l'iniquité. Oui, l'iniquité a pris place dans ton cœur, la déception, le traumatisme, l'humiliation, la honte, la confusion, toutes ces choses ont tellement pris place dans ton cœur que l'amour a été refroidi. Et dès lors où ton amour est refroidi, il t'est difficile alors de ne pas garder, il t'est difficile de prier, il t'est difficile de parler favorablement par rapport à cette situation. Mais ici, Ésaïe 62 nous dit, pour l'amour que j'ai pour Sion, ravive ton amour, relève ton amour,
Restaure ton amour pour ta famille. Restaure ton amour pour les membres de ta famille. Restaure ton amour pour tes projets, pour tes affaires, pour ton église, pour ton ministère, pour tout ce qui t'appartient. Restaure ton amour. Renouvelle ton amour. Car si ton amour est renouvelé, alors tu vas persévérer, tu vas rester tenace par rapport à la situation devant laquelle tu fais face, devant les chaos, différents chaos de ta vie, devant lesquels tu fais face. Oui, tu pourras les relever par ta prière, tu pourras les relever par ta détermination, tu pourras les relever par ta conviction, parce que l'amour, alors, supporte tout. L'amour espère en tout, l'amour croit en tout, l'amour ne succombe jamais, l'amour n'échoue jamais. Quand ta prière est fondée sur l'amour, alors laisse-moi te dire que tu n'échoueras pas. Dans le nom puissant de Jésus, je te prie de tout cœur que tu puisses renouveler ton amour pour ton environnement, pour que ta prière soit écoutée du haut des cieux et que tu provoques tout ce qui était écrit dans Ésaïe 62, du verset 1er au verset 4. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite de passer une excellente journée, un bon week-end dans sa présence. Joyeux anniversaire à toi qui fête ton anniversaire et que le Seigneur vous garde à la semaine prochaine pour un nouveau thème. Shalom.